ou ne pas aller à l'école le lendemain. Moi, j'ai pas encore bien fait la différence. Eric, vous avez mis en place une réglementation qui fonctionne plutôt bien dans les casinos. Des systèmes d'aide en temps réel avec des limitations qui sont valables dans les casinos, aussi dans les sites online. Et maintenant, j'attaque les problématiques de jeux vidéo parce que je me suis associé à une émanation du ministère de la Défense, une société avec laquelle je commercialise pour les opérateurs de jeux et les États des systèmes d'authentification de second niveau à haute sécurité pour les mineurs. On peut aujourd'hui empêcher un mineur de rentrer sur un site et je peux même aller faire le contrôle des flux avec ça. Donc c'est lancé en janvier. C'est-à-dire que puisqu'aujourd'hui les États ne régulent pas, parce qu'il y a une grande bataille entre les monopoles et les casinos, on ne parle même pas des jeux vidéo. Moi j'ai pris une place qui n'existait pas dans ce marché. C'est français et c'est une place de régulateur indépendant. C'est une société extérieure qui s'appelle fairplayers.com où je fabrique des outils de contrôle et de régulation que je vends aux États. D'accord. Voilà. Armel, si vous voulez. Addictel est très impliqué dans le online, ce qui fait que les appels que j'ai sur les sites internet, où je suis très très présent à l'international avec tous les plus gros sites internet, fait que j'ai un énorme afflux de demandes de joueurs dépendants qui fait que ça, je pourrais moduler les chiffres, c'est-à-dire d'apporter cette brique-là. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, le jeu online, ça représente, on va dire, 30 à 40% des appels. Et attention, les appels, et dans ces jeux, les jeunes, ça représente quoi? Les jeunes, ça représente à vrai dire, pour dépenser beaucoup d'argent online, déjà, il faut travailler, avoir beaucoup d'argent. Donc ceux qui m'appellent, ceux qui ont perdu, attention aux chiffres, 60 000 euros, 250 000 euros en 3-4 mois. Donc en général, les gens qui perdent ces sommes-là ne sont pas des jeunes, ils ont 45 ans, 60 ans. Maintenant, eux, les jeunes, ils appellent pour d'autres raisons. C'est que effectivement, ils commencent à sentir qu'ils vont plus travailler. Ça ressemble un petit peu aux problématiques du jeu vidéo pour les jeunes, pour le jeu online, les jeux d'argent. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'en fait, pour résumer, c'est que pour générer beaucoup d'appels et beaucoup de cas, il faut faire beaucoup de communication. C'est-à-dire que les chiffres que nous avons sont les chiffres qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais en réalité, c'est beaucoup plus ample que ça. D'accord. On va parler de la cybergame dépendance, donc de vraiment maintenant tout ce qui est jeux vidéo. Alors déjà, c'est un phénomène récent. Ça date de quand? On a un expert là. Alors toi, tu as quel âge? Tu as 20 ans? 21 ans là actuellement. Et tu as commencé à quel âge? Pour les jeux vidéo en ligne, ça fait 2 ans. Ouais. Après le jeu vidéo en lui-même, voilà, j'étais tout môme, je devais avoir 6 ans quand j'ai eu ma première console. Ouais. Voilà, après je fais partie d'une population, d'une génération où de plus en plus tôt, on offre des jeux vidéo aux enfants plutôt que le jouet traditionnel ou quelque chose comme ça. Ça va être quelque chose de vidéoludique ou au début. Regardez par la nounou, excuse-moi de t'interrompre aussi. Là, ce qu'on voit, c'est que pour les 5, 6, 7, 8 ans, le jeu vidéo a remplacé la nounou de garde ou la discussion pour occuper l'enfant. Tu mets l'enfant devant le jeu vidéo, c'est il bougera plus la télé. Voilà. Ça a remplacé aussi la télé, c'est que t'es tranquille 2 heures, 3 heures, et évidemment, ça commence à cet âge-là quand même à imprimer de façon assez particulière, pas forcément négative, des circuits. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un lien justement entre ces jeunes qui passent du temps de toute façon sur Internet, les chiffres, entre 13 et 25 ans, 3,5 millions de Français ont passé chaque jour plusieurs heures par jour sur MSN, ce qui a un lien entre cette cyberdépendance et après évidemment l'accès aux cybergame dépendance. Du package, mais si vous voulez, on aurait pu se retrouver il y a, je pense, c'est retour vers le futur, mais 15 ans avant, on aurait peut-être eu la même discussion sur la télé. C'est-à-dire que moi j'ai un peu les chiffres, puisqu'on parlait de chiffres officiels sur les fréquentations télé et radio et sur les fréquentations Internet et portables et autres. Et on voit nettement que la génération actuelle regarde de moins en moins la télé pour être de plus en plus sur Internet ou les jeux vidéo. Est-ce que c'est bon et c'est mauvais? Je n'en sais rien à l'heure actuelle parce que la petite discussion tout à l'heure m'intéressait. Elle soulignait le retard qu'a notre pays, on n'est pas les seuls au monde, dans le domaine, parler d'un sujet sans même avoir un diagnostic, ne serait-ce qu'un peu épidémiologique, c'est-à-dire de la réalité des choses, quelles que soient les anecdotes tout à fait passionnantes et les expériences rapportées par chacun, c'est pas sérieux. Notre pays est globalement en retard sur les addictions, c'est-à-dire sur l'idée de ce qu'est une addiction et surtout de ce qu'il faut faire pour avoir une vraie politique de santé des addictions. Pas un truc de c'est mal, c'est bien en permanence, mais bien entendu parler sérieusement avec les expériences de chacun, des chiffres réels. Et ces chiffres-là, c'est qu'en effet, de plus en plus jeunes, de plus en plus de jeunes regardent non plus la télé, mais vont sur Internet ou sont scotchés sur les jeux vidéo. Est-ce que c'est bon ou pas? La question vaut la peine d'être évaluée. Est-ce que c'est un mal pour un moindre mal? Est-ce que c'est un mal ou pas? J'en sais même rien à l'heure actuelle. C'est pas en voyant 5, 10 personnes plus tard qui de toute façon auraient décompensé leur psychopathologie. Oui, Mehdi. Justement, pour revenir à la définition, donc online, offline, vraiment définition bateau,
Un jeu offline, comme ça a été dit, c'est la console, bon, on branche, on joue, il n'y a pas d'interaction avec les autres. Et online... Est-ce que c'est moins dangereux d'après toi? Ça dépend. Il y a toujours le danger. Moi, il y a ce que j'appelle les jeux avec fin et les jeux sans fin. Pourquoi les jeux avec fin, j'ai envie de dire, c'est la console classique. Bon, je vais prendre la caricature, la Nintendo, comment dire, la PlayStation. Donc avec un score, voilà. On a gagné, on a perdu. Et encore, ça reste très caricatural. Et ensuite, il y a, comme on a évoqué, les jeux online. Donc, comme son nom l'indique, en ligne, sur Internet. Et où là, la problématique, elle est vraiment de l'interaction avec les autres. Pourquoi ce qui a été dit, justement, par rapport à la différence avec la télé, pourquoi il y a une augmentation avec les connexions sur MSN ou quoi que ce soit, c'est justement parce qu'il y a les autres. On n'est plus, comment dire, c'est plus la télé et moi, c'est moi et le reste du monde. Les jeux réseau. Voilà, la définition du web, World Wide, la toile, comme on dit, c'est ça. C'est ça qui attire de plus en plus. Arnaud, tu es d'accord avec ce qu'on vient de dire? Complètement, oui, c'est sûr. Mais pour en revenir à ça, justement, parfois on va jouer pas seulement pour nous aller accomplir quelque chose, mais pour voir d'autres gens. C'est aussi le fait de savoir les autres présents à ce moment-là va nous amener à y jouer. Ça galvanise, J'ai beaucoup de gens qui me parlent de leur réseau d'amis. Oui, voilà. C'est Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur les trucs de danger, de bon, de mauvais, parce qu'il faut arrêter de diaboliser les choses si on veut en parler tranquillement. Il y a de nouvelles formes d'amitié, il y a de nouvelles formes de réseau, il y a de nouvelles formes d'intérêt. Pour qui cela peut être, pour reprendre votre expression, dangereux, et à partir de quand faut-il agir? C'est peut-être plutôt ça, parce que si notre idée, elle est de toujours tout contrôler, de toujours tout interdire, on a fait ça déjà dans plein de domaines, on sait que ça ne marche pas. Donc si on pouvait mettre un petit peu d'intelligence et de savoir, savoir plus pour risquer moins, c'est ce qu'on essaye de faire en France depuis 15 ans, qui marche pas si mal que ça. Eh bien, c'est valable aussi parce que j'ai plein de gens qui vont nous parler vraiment de leur ami, mais avec précision et authenticité qu'ils ont sur le réseau. Et quitter ses amis sur le réseau, ça leur est douloureux, comme nous, ça pourrait être douloureux. Vous parliez justement... Parfois, la vie, c'est le petit bonhomme jaune aussi. Non, pas. Je le raconterai pas comme ça. On parlait de ne pas diaboliser. Je voudrais justement... qu'on regarde, parce qu'il y a des gens aussi qui ne savent pas du tout de quoi on parle, World of Warcraft. Donc on va regarder des images, une bande-annonce, regardez à quoi ça ressemble. Pour faire face